Bonjour à tous et bienvenue sur Lycée Altitude, La radio des lycéens. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière émission de l'année. Oh non, c'est déjà fini. Et oui, en effet, les vacances s'approchent, mais qui dit vacances dit aussi baccalauréat. Mais bon, il ne faut pas s'arrêter à ça, car pour certains, c'est l'occasion d'un nouveau départ, hein Antoine? L'université l'année prochaine? Bah non, Oui, le lycée toujours, juste en prépa, pas en... le lycée en prépa. Ah là là, Antoine il aimait tellement le lycée qu'il va continuer au lycée. Bien, alors pour cette toute dernière émission, on est un peu spécial, on est heureux, tout va bien se passer. C'est la veille de la journée des talents, d'ailleurs, info de dernière minute sur la journée des talents. En raison du mauvais temps, le début est déplacé à 14h20 pour les lycéens et 15h20 pour les collégiens. Voilà, donc allez bien en cours à 11h, hein, c'est plus banalisé du tout. Bien, alors info potager, on est très très bien, nous avançons beaucoup grâce à des élèves dynamiques qui reviennent souvent et qui restent parfois même plus de l'après-midi. Et aux chers professeurs comme Monsieur Cruz. Et oui, Monsieur Rapatron aussi, et une professeure du SSHN dont j'ai oublié le nom, mais je la salue respectueusement. Bien, nous allons pouvoir passer à notre première chronique, qui est celle d'Antoine, la chronique épistémologie. Et oui, vous l'avez vu, nous changeons l'ordre, et toujours pas de sommaire cette fois-ci. Et cette semaine, nous parlerons des triangles. Alors un triangle, c'est un polygone avec le moins de côtés possible, car comme son nom l'indique, il a 3 angles, et donc 3 côtés. Et essayer de faire un polygone avec 2 côtés, vous aurez beaucoup de mal à lui donner une surface. En effet. Le triangle a plein de propriétés sympas. Par exemple, la somme de ces 3 angles vaut 180 degrés. Les médiatrices d'un triangle sont concurrentes, tout comme les médianes, les hauteurs et les bisectrices. Et les points de concurrence sont alignés sur ce qu'on appelle la droite de l'aire. L'aire d'un triangle est donnée par le produit des longueurs de la hauteur de sa base opposée, le tout divisé par 2. Non, je rigole, c'est super chiant, là on va pas parler des triangles, mais d'un triangle. Celui que Pascal a vraiment découvert et dont il n'a pas du tout volé l'idée aux Indiens et autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle le triangle de Pascal. D'ailleurs, il n'a du triangle que la forme, parce que bien que certaines parties de la géométrie, comme les courbes de Bézier, bon, ça c'est avancé quand même, s'en servent, il a un rapport plus évident aux probabilités. Imaginez-vous un tableau avec des cases dedans et plein de chiffres dans les cases. Dans la première colonne, il n'y a que des 1, et pareil dans la diagonale qui part de l'origine et qui se dirige vers en bas à droite. Après, on obtient chaque nombre en additionnant le nombre de la case d'au-dessus et le nombre à gauche de celui-ci. Vous venez de faire connaissance des coefficients binomiaux. Bonjour. À moins que vous les ayez déjà vus en cours, justement dans un chapitre sur les probas, en première S. Ouais, fin de première S, moi je viens de le voir. Pour donner un nom à ces nombres, on regarde la colonne et la ligne de la case. Ça commence à 0 dans les deux directions et on appelle la ligne N et la colonne K et on appelle K parmi N ce nombre. Il y a d'autres formules pour calculer ces nombres, mais ça commence à parler de factoriel et tout, donc c'est pas très évident. Ouais, c'est sympa, on les a vus, on a appris à redémontrer, c'était cool. Pour vous donner un exemple de ce que sont ces nombres, vous lancez n fois une pièce, pile c'est 0 et face c'est 1. Et ben en fait, le nombre d'arrangements différents de 0 et de 1 dans... écrivez un nombre avec que des 0 et des 1, le nombre de nombres qu'il existe pour que la somme des 1, de tous les 1, soit égal à k, vaut exactement k parmi n. On retrouve ces nombres dans de nombreux endroits, par exemple dans les formules générales de puissance d'une somme de 2 nombres, aussi appelée binôme de Newton. La somme de tous les nombres de la nème ligne du triangle de Pascal vaut 2 puissance n, ça se démontre facilement justement avec le binôme de Newton. Si on colorie tous les nombres qui sont multiples d'un nombre dans le triangle de Pascal, on aura plein de petits triangles. Ils apparaissent même dans certaines formules de trigo, bon un peu avancé comme d'hab. Bref, comme tout dans les maths, on les retrouve partout. Et surtout, là où on n'aurait jamais pensé les trouver. Tout ce que j'ai dit dans cette chronique a beau être vrai, je ne l'ai pas démontré pour des soucis de temps, ainsi que pour ne pas perdre beaucoup des gens. Mais essayez de les démontrer, certaines sont accessibles, pour peu qu'on les regarde sous le bon angle, encore une fois comme d'habitude en maths. Merci Antoine pour cette dernière chronique épistémologie de l'année. On embraye maintenant sur ma chronique à moi, la chronique sur la colonisation. Et oui, aujourd'hui, 3e et dernière partie. La dernière fois, nous avions vu que c'était l'appât du prestige perdu, mais aussi d'une guerre facile qui avait tenté la France en Algérie. Mais la guerre s'était révélée meurtrière et tout cela a entraîné peu d'intérêt par l'opinion publique, même une certaine réticence à la colonisation. Elle n'est donc pas
jugé primordial en 1830. Mais les choses vont changer. En effet, au fur et à mesure du 19e siècle, de nouvelles explorations de l'intérieur du continent vont amener à des découvertes, notamment de mines de diamants et d'autres richesses comme l'or par exemple, dans les années 1870, pas 1900. L'Europe va alors renouer avec le colonialisme. À partir des années 1880, c'est la ruée vers l'Afrique. Tout va très vite. En 1880, la France occupe la Tunisie, froissant par là même l'Italie qui la considérait comme sienne. En 1882, l'Angleterre occupe l'Égypte sous forme d'un protectorat. En 1887, la France occupe l'Indochine et en 1890, c'est au tour de Madagascar d'être occupé par les Français. Comme vous l'avez vu, je n'en ai cité que 4, mais des exemples comme cela, nous en avons plein par pays. Mais cette ruée sur l'Afrique va entraîner des tensions croissantes entre les pays européens, notamment lors de la crise du Congo, qui sépare la France, la Belgique et le Portugal. En effet, la situation est assez complexe. En effet, la France, la Belgique et le Portugal revendiquent toutes les trois le bassin du Congo, très riche en matières premières, notamment en caoutchouc. Pour résoudre cette crise, il va être organisé à Berlin, entre l'année 1884 et 1885, une conférence sous l'égide de Bismarck, montrant par là même l'influence qu'avait l'Allemagne sur le continent européen à cette époque. La crise sera donc réglée, la Belgique obtenant une grande partie du Congo, la France occupant une petite partie au nord-ouest, notamment autour de la ville de Brazzaville, et le Portugal, lui, n'obtiendra rien, malgré le fait que c'était lui qui avait différents traités sur le Congo. Nous pouvons aussi souligner que cet exemple montre que l'ancien colonialisme du type du Portugal est révolu et donc tout se fonctionne d'une autre manière. Par exemple, cette conférence de Berlin a aussi permis de coder les différentes pratiques qui peuvent être faites pour coloniser un territoire et éviter les tensions, ce qui entraîne au partage systématique de toutes les régions africaines. Nous avons donc une domination européenne en 1914 de quasi toute l'Afrique, à part bien sûr l'Éthiopie et le Libéria. Mais toutes les crises ne sont pas restées aussi inoffensives que la crise du Congo. Nous sommes aussi souvent passés au bord de la guerre, notamment à Fashoda, entre la France et le Royaume-Uni. En effet, il y avait des tensions pour le contrôle du sud de l'Égypte et du bout de la vallée du Nil. Et la France et le Royaume-Uni voulaient toutes deux pouvoir accéder à cette zone stratégique. Au bout de quelques jours de combat, pour éviter que la situation ne dégénère, la France va se retirer. Nous avons donc bien une surpuissance britannique, ce qui se traduit dans les faits par le plus grand empire colonial au monde, la France étant deuxième. Bien. Nous verrons demain, pendant la journée des talents, quelques exemples de crises qui auraient pu amener à la Première Guerre mondiale et qui ont un lien avec les colonies, notamment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, la crise d'Agadir. Je ne vous spoile pas tout, et on va passer la parole à Nathan pour sa chronique surprise, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il nous présente. Oui, merci Nathan pour ta chronique. Je vais vous parler d'un livre, et plus particulièrement d'un auteur que j'ai découvert cette année en première L. Il s'agit de Majdi Wawad, qui est un auteur libanais qui a fui la guerre du Liban, qui s'est installé au Canada, puis maintenant elle vit en France. Donc c'est un metteur en scène qui est actuellement directeur d'un grand théâtre à Paris, le Théâtre de la Colline. Et je vais vous parler d'une de ses pièces qui fait partie d'une tétralogie, donc 4 pièces qui se suivent, qui est intitulée Le sang des promesses, qui se compose de littoral, incendie, forêt et ciel. Ce qui est intéressant déjà, c'est que 2 de ces pièces ont été créées pas loin d'ici. Littoral a été créé à Mélan, à la scène qui s'appelle l'Hexagone, et Incendie a été créé à Malraux, donc à Chambéry, et donc a été présenté à Chambéry. Donc c'était un privilège pour la région d'avoir accueilli un si grand auteur, on va dire ça comme ça. On va s'intéresser à la deuxième pièce, donc Incendie, qui raconte, je vais pas tous vous spoiler quand même, et je vais vous donner envie, j'espère, de lire l'histoire, qui raconte l'histoire de 2 enfants, Jeanne et Simon, qui vont recevoir une lettre de leur notaire, qui vont devoir partir à la recherche de leur mère, qui a été persécutée durant la guerre du Liban, et ils vont devoir partir à la recherche de leur mère, et non seulement de leur père, et vont devoir résoudre en quelque sorte différentes énigmes.
Donc c'est très perturbant comme lecture car ça mélange le présent et le passé. Il faut bien faire la différence entre ces différents moments, mais ça fait écho à cette guerre du Liban malheureusement qui a été vécue par Majdi Wawad, qui a vécu malheureusement comme toutes les guerres qui était tragique et qui raconte dans son livre un épisode qu'il a vécu, vous verrez, ça s'appelle L'incendie du bus. Cet été, j'ai vu aussi que Littoral, donc sa première pièce, sera présentée au théâtre de Bussan. Donc ça s'appelle le théâtre du peuple et c'est vraiment fabuleux si vous avez l'occasion au moins d'aller le visiter, car le théâtre est construit dans la forêt. Et donc du coup on a un décor naturel derrière, c'est formidable. Ah ouais, en tout cas ça vend du rêve. Ouais, c'est ça, pour moi, en tout cas en L. Pas pour toi, pas forcément pour toi, mais... mais... Si, c'est magnifique, j'aime beaucoup l'architecture, puis les décors comme ça, en vrai, c'est sympa. Ouais, surtout que les metteurs en scène ont l'obligation d'utiliser la forêt comme décor. Ils ne peuvent pas monter la scène, leur pièce, s'ils n'utilisent pas la forêt. Tu vois le truc ? Ah ouais, c'est vachement intéressant ça, d'un niveau artistique. Donc voilà. Donc pour revenir à ma tétralogie, elle a été présentée à Avignon en 2009, dans la fabuleuse cour du Palais des Papes. Donc la très grande cour, vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ça doit être dingue. Et donc voilà, vous pourrez lire ces pièces, notamment si vous allez en L, car notre prof de français l'a fait chaque année. Vous verrez, c'est formidable comme pièce, c'est plein d'émotions et plein de rebondissements. Et puis si vous êtes un peu plus flemmard, entre guillemets, vous pourrez regarder le film de Denis Villeneuve, sorti en 2010, qui s'appelle Incendie. Mais on ne le répétera jamais assez, il faut mieux lire le livre avant, car les adaptations ne sont pas toujours très fidèles. Alors je vous souhaite une très bonne lecture et découvrez par vous-même beaucoup d'œuvres cet été. Merci Nathan, en tout cas ça c'est un message encourageant avant les vacances. Ok, et bien moi aujourd'hui, comme personnage célèbre pour ma deuxième chronique histoire, je vais vous présenter Hadrien. Donc c'est un empereur romain qui est né le 24 janvier 76 à Italica en Espagne, dans une des principales familles du pays, et il est mort le 10 juillet 138. Donc c'est un empereur qui est assez intéressant parce qu'il rompt avec l'image conquérante des Romains en renouant avec notamment la Pax Romana et le principe de développement du pays autre que par la conquête. Voyons tout d'abord son histoire. En 90, il est nommé consul ordinaire par l'empereur, ce qui veut dire qu'il est numéro 2 du régime. Il va effectuer 3 ans de service militaire comme tribun dans la garnison d'Aquincus, qui correspond à l'actuelle ville de Budapest, et en Basse-Mésie, en Macédoine. Notamment ces 2 fois-là contre les Sarmates, qui sont une tribu germanique qui envahit fréquemment l'Empire romain. En 98, Trajan est nommé empereur. Hadrien va alors le suivre à sa cour et va gravir peu à peu les échelons de la carrière sénatoriale, si bien que le 11 août 117, à la mort de Trajan, Hadrien est proclamé empereur par l'armée et le Sénat. Tout d'abord, pendant son règne, il a eu un impact considérable en fixant le limes, c'est-à-dire en adoptant une position défensive, en ne voulant plus étendre les frontières, mais se contenter de celles qu'il avait, car il était peu intéressé, notamment, comme nous le dit Suétone dans Vie des 12 Césars, par l'envie d'étendre les frontières de l'Empire. C'est ainsi qu'il va construire le mur d'Hadrien en 122 après Jésus-Christ, après une visite en Bretagne. C'est un mur qui sépare la partie romanisée des îles britanniques de la partie picte, et c'est un mur qui est considérable quand même, 120 km de murailles, 300 tours et 17 camps de garnison. Il organisera peu après les mêmes organisations sur le Danube et le Rhin. Il va renoncer à l'Arménie, la Mésopotamie et la Syrie pour avoir une paix avec les Parthes, mais une paix durable. Si vous ne savez pas qui sont les Parthes, eh bien en fait ce sont les anciens Perses. Il va aussi avoir une politique d'intégration des provinces, notamment par la construction et l'embellissement, notamment à Athènes. Il va donner à certaines colonies le droit de cité et construire de nouvelles routes, notamment entre la Libye et l'Égypte. Enfin, même si c'est un monarque assez éclairé et littéraire, il agit quand même avec une certaine autorité et sévérité, notamment même s'il préfère lâcher du lest dans les relations internationales, il va réprimer dans le sang les révoltes, notamment en Judée. Et il meurt, comme je l'ai dit, le 10 juillet 130 à Rome. Voilà, merci beaucoup à tous. J'ai oublié de préciser, demain nous serons à la journée des talents, comme l'a dit Nathan. Nathan présentera sa chronique et moi je vous présente
nous fêterons les 89 ans d'Anne Frank, décédée trop tôt, mais je pense, comme elle est née le 12 juin 1929, on pourra parler de cette fabuleuse petite fille. On retracera son histoire et son parcours. Merci Nathan. Ok, on va passer maintenant à la fin de cette émission en faisant le point bac de Nathan et bien sûr le problème de maths d'Antoine. Ah oui, j'avais un point bac. Eh ben, on va parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien, normalement, après l'humanisme Pierre parle de rien. et le classicisme, on peut parler, je sais pas moi, du romantisme. Le romantisme. Alors oui, vous le savez, principalement le romantisme, ça, c'est la période du 19e siècle. Le début. Le début du 19e siècle, pardon. On peut citer Victor Hugo, grand auteur engagé dans la politique, mais aussi qui mènera des combats contre la peine de mort, ou qui écrira des poèmes, etc. Mais alors, c'est quoi le romantisme ? C'est l'exaltation des sentiments, le lyrisme, la sensibilité littéraire, tout ce que possède un L. D'accord, merci Nathan. Sur cette blague, on passe au problème de maths d'Antoine. Et tout d'abord, la réponse du problème d'il y a 2 semaines. A moins B au carré étant un carré, il est toujours positif. On a donc A carré moins 2AB plus B carré supérieur à 0, d'où A carré plus B carré toujours supérieur ou égal à 2AB. Tout simplement. Et mon tout dernier problème, donc je vous donne la solution et votre but est de le démontrer. Montrez que les seuls nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une différence de 2 carrés sont les nombres qui sont un nombre impair multiplié par 2, donc ni un nombre impair, ni un multiple de 4. Merci Antoine. On va vous dire merci de nous avoir écoutés toute cette année. Vraiment merci à vous, parce que sans vous, on ne pourrait pas exister. Et l'année prochaine, si vous êtes... Ouais, c'est beau. L'année prochaine, si vous êtes toujours là, vraiment, n'hésitez pas à venir participer. On aura des formations par une radio professionnelle, locale, bien sûr, mais professionnelle. Voilà, vraiment, vous pourrez devenir de vrais acteurs de la vie de votre lycée. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis bonnes vacances. Et puis, à demain si vous êtes là. Salut à Et tous. en plus, je ne serai pas là l'année prochaine pour vous faire peur. Ouais, donc ça me ravit. Non, merci à Antoine, merci à Nathan. Malgré nos hauts et nos bas, je tiens à le préciser, merci pour cette année. Allez, merci à tous. On se retrouve demain sur Lycée Altitude. Et en La direct. radio des lycéens.